Est-ce que quelqu'un a la joie? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelque chose va se passer. Et regarde ton frère, regarde-moi bien. Après ce programme, tu as pu me reconnaître. Aujourd'hui, en 2023, tu vas plus me reconnaître. Tu vas plus me reconnaître. Tu vas plus me reconnaître. Sur les montagnes, dans les vallées, sur la mer, et même dans la mer, sur les montagnes, dans les vallées, sur la mer, et dans les mer, sur les montagnes, dans les vallées, sur la mer, et dans la mer, sur les montagnes, dans les vallées, sur la mer, et dans la mer.
passer à la parole. Dis amen avec moi. Et après la parole, nous allons continuer le show. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. En attendant que les retardataires s'amènent. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque, la Pessa, qui est la résurrection du Seigneur Jésus. La Pâque, qui est la délivrance des enfants d'Israël en Égypte depuis 430 ans. Je déclare que aujourd'hui sera ta délivrance. Dis amen avec moi. Délivrance des liens des familles, des esprits des eaux, des puissances des ténèbres. La grâce de Dieu se manifestera en ta faveur. Dis amen avec moi. Nous sommes vraiment richement bénis. Nous avons été vraiment bénis durant toutes ces semaines avec notre illustre orateur, le prophète Donald Cabran, que j'aimerais qu'on acclame fortement. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et c'est lui que Dieu a mandaté pour nous faire encore du bien ce matin. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. C'est un homme versé dans la parole, un homme rempli, talentueux, gloire à Dieu. Un homme vraiment humble, sincère, sérieux. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et il a un puissant ministère de l'évangile de la vie abondante en Jésus-Christ. Et il est marié légalement. Si vous suivez un peu mes regards, à sa droite, sa grande charmante épouse est la maman Cabran. Elles sont pas avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, j'aime ce merveilleux. C'est un couple, un merveilleux couple. Dis amen avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me rappelle, ils m'ont reçu un jour chez eux. Elle a fait un foutou que j'ai mangé. Depuis ce jour-là, je ne peux pas oublier le foutou. Elle dit, mais maman, c'est un cordon bleu. Alléluia. Elles sont pas acclamées fortement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle est là auprès de son mari. Elle le soutient dans le ministère. Gloire à Dieu. Et je suis vraiment très content pour leur vie. Ils sont une bénédiction. Alléluia. Il a un ministère international. Gloire à Dieu. Il prêche beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les radios. Il est international. Actuellement, nous sommes en train de parler, nous sommes en direct. Et il a des enfants aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout que je suis. Gloire à Dieu. Et ce matin, dis à quelqu'un, tiens-toi très bien, parce que tu recevras ta restauration, ta libération. Tout ce qui est mort dans ta vie ressuscitera. Dis à quelqu'un ce matin, dis à quelqu'un, dis tous mon frère, dis, attends-toi quelque chose de fort. Dis à quelqu'un, attends-toi quelque chose de fort. Alléluia. Si tu es venu te décourager, désespéré, alléluia, je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Il y a une bonne parole pour toi. Nous tu es dans la cité de la grâce, au temps du salut. Le Seigneur te fera du bien. Dis amen avec moi. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais demander au groupe musical d'introduire son amen. Pour que l'homme de Dieu puisse décoller. Alléluia. Et je vais demander au Père de MDPV de se tenir debout. Alléluia. Tiens-toi debout. Et de m'aider à recevoir son serviteur. Est-ce qu'on peut attendre fortement le Seigneur? We never
Merci pour musical, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, à travers cette Pâque-là, Dieu doit nous restaurer. Dieu doit nous restaurer, alléluia. Et nous devons aussi vivre notre Pâque au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Parce que la Pâque est un symbole très important pour le chrétien, alléluia. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui le prions chaque instant, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux 9, 11 à 16. Alléluia. Hébreux 9, 11 à 16. Mais avant de faire la lecture, j'aimerais, comme le Dieu a introduit déjà sur la Pâque, alléluia. Vous savez qu'on parle de Pâques, alléluia. On parle d'une fête la plus importante chrétienne, la fête la plus importante de la chrétienté, alléluia. Mais la Pâque, il y a deux Pâques, alléluia. Il y a la Pâque juive, alléluia, qu'on célébrait avant. Et quand vous lisez les Anciens Testaments, cette Pâque-là, elle était au singulier, alléluia. C'était sans S, alléluia. Et cette Pâque-là définissait, alléluia, la sortie d'Israël, alléluia. Ça s'appelle Pessa en hébreu, veut dire passation, alléluia. Donc, qui sont là, qui définissait le passage, alléluia, de la délivrance, quand même, de l'esclavage à la délivrance. Donc, Israël qui sort de l'Égypte en passant par la mer Rouge, alléluia. Et cette Pâque-là était célébrée chaque année, alléluia. On tuait un agneau. Et on disait qu'il fallait manger, mais l'agneau qu'on mangeait, c'était le symbole de l'homme à venir. Parce que l'agneau qu'on mangeait définissait la Pâque Christ qu'on mangeait là, alléluia. Et c'était la première Pâque, et c'était célébré durant tous ces temps-là qui définissait la délivrance, alléluia. Mais aujourd'hui, quand on parle de Pâque, la Pâque chrétienne, elle révèle la résurrection de Christ, alléluia. Et cette Pâque-là, elle est symbole, alléluia, pour l'humanité de la délivrance, de la restauration, et elle nous accorde beaucoup de choses, alléluia. Cette Pâque-là vient donner, alléluia. C'est la différence. L'autre Pâque, c'est un passage, c'est une délivrance, alléluia. C'est une liberté, alléluia, que nous acquérons en Christ. Mais la seconde Pâque, alléluia, qui est la résurrection, non seulement elle nous libère, elle nous délivre, mais elle nous donne, alléluia. Elle nous permet d'acquérir et de recevoir quelque chose d'essentiel, alléluia. Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alors nous allons prendre nos Bibles, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 16. Hébreux 9. Hébreux 9, versets 11 à 16. Sois attentif ce matin au message. Hébreux 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Est-ce pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Verset 17, enfin. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Est-ce qu'on peut acclamer fortement la parole du Seigneur Jésus de Nazareth? Que Dieu bénisse sa parole, alléluia, et que Dieu nous fait grâce, alléluia. Ce matin, notre thème, la résurrection nous donne droit à l'héritage, alléluia. La résurrection nous donne droit à l'héritage, alléluia. Je n'ai pas dit à un héritage, mais à l'héritage, alléluia. Vous savez, la Bible, alléluia, renferme beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions et beaucoup de promesses. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, Dieu commence, alléluia, à
parler à l'homme en lui faisant des promesses, alléluia. Et Dieu fait des promesses à l'homme, la promesse de le libérer, la promesse d'un salut, la promesse d'une rédemption, la promesse d'une restauration. Mais pourquoi cette promesse? Parce qu'auparavant, l'homme, quand Dieu le crée, Dieu lui donne tout le nécessaire, alléluia. L'homme a droit à tout, alléluia, en Dieu, alléluia. Mais quand l'homme, alléluia, pêche, il va perdre tout, alléluia. Ayant perdu tout, Dieu lui fait la promesse. Or, une promesse n'est pas une réalité, alléluia. Quand je dis je te bénirai, alléluia, il y a une condition qui est attachée à la promesse, n'est-ce pas? C'est pas comme vous lisez dans chapitre 28, et dit si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici les bénédictions qui seront ton partage, alléluia. Donc la promesse là, elle est conditionnée par la marche de l'homme, alléluia. Et Dieu a fait des promesses, Dieu a fait des prophéties à l'homme. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible dans le Testament, il va envoyer des prophètes. Et les prophètes, c'est quoi? Ils parlent de la part de Dieu. Les prophètes annoncent un héritage, annoncent une bonne nouvelle, annoncent une grâce, annoncent un succès. Mon frère, mais tant qu'on annonce un succès, tu es content, tu es heureuse, alléluia. Sur le plan moral, mais physiquement, tu n'es pas encore en possession de cela. Donc l'inquiétude peut te gagner. Est-ce que vous me suivez? Quand une personne te dit, je vais t'acheter un véhicule, tu es heureux de la bonne nouvelle, alléluia. Mais c'est encore une promesse. Quand une personne te dit, je vais te donner un emploi, tu es heureuse, n'est-ce pas? Mais c'est encore une promesse. Quand une personne dit, j'ai acheté une voiture pour toi, une maison pour toi, d'ici telle année, dans 5 ans, dans 2 ans, c'est encore une promesse. Alléluia. Or, nous savons que, quand nous lisons la Bible, alléluia, la promesse, alléluia, a commencé, alléluia, depuis les prophètes, alléluia. Dieu a prophétisé, Dieu a annoncé, alléluia, une bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu ayant annoncé cela, alléluia, tous attendaient, alléluia, à cette promesse. Tous attendaient la grâce de Dieu. Tous attendaient la faveur de Dieu. Mais c'est logique, quand tu reçois une promesse, chaque fois tu dis, ah mon ami, tu m'avais promis de l'argent, n'est-ce pas? Quand une personne te fait une promesse, chaque fois tu penses, ah mon ami, tu as dit que tu allais me donner 500 000, non? Mais les jours avant, il faut patienter, n'est-ce pas? Tu attends encore 2 mois, 2 ans, et comme 6 mois. Ah, mais tu m'as oublié. Il dit non, je ne t'ai pas oublié, n'est-ce pas? Tu reviens encore. Et la promesse, mais tu as dit que tu allais me donner le travail, non? Mais monsieur le directeur DRH, mais j'attends depuis là, je ne vois rien, alléluia. Or, vous savez, la promesse, elle est conditionnée. Or, Dieu fait la promesse à l'homme. Or, pour avoir la promesse, il faut obéir à Dieu. Pour avoir la promesse, il faut marcher dans les pas de Dieu. Or, la loi conditionnait la promesse. Tant qu'il y a condition, la promesse est inefficace pour s'accomplir. Est-ce que vous me suivez? Tant qu'il y a condition, la promesse, il faut fournir des efforts pour recevoir la promesse. C'est pourquoi la Bible déclare, pour acquérir la vie éternelle, pour acquérir le salut, il faut obéir à la loi, il faut suivre la voie de Dieu, il faut être parfait, il faut être un homme bon. Mais est-ce que l'on peut être bon? Est-ce que l'on peut marcher dans les pas de Dieu? Quelqu'un te dit, si tu veux avoir le travail, si tu veux avoir la bénédiction, il faut que tu sois très excellent. Il faut faire des grands sacrifices. Mais si tu ne peux pas, est-ce que tu peux avoir? Et quand nous lisons la Bible, Dieu fait cette promesse-là. Et la Bible déclare que même les souverains sacrificateurs étaient incapables d'acquérir la promesse. Donc ce qui signifie que la mort agissait en nous. Alléluia. Alors, quand la première Pâque se manifeste, là une prophétie sort. Alléluia. Dieu dit à travers la bouche de Jacob, alléluia, à ses fils, Dieu vous visitera et il vous délivrera. Mais quand il le dit, quand ils meurent, ils sont encore sur l'esclavage. C'est une promesse. Ils attendent à ce que les cris parviennent jusqu'à Dieu. Alléluia. Ils crient à Dieu, attendant la promesse. Mais rien ne se fait. Mais quand le temps marqué pour la promesse arrive, Dieu envoie Moïse les délivrer et les fait sortir de l'Égypte. Et ils rentrent dans la terre promise. C'est la première Pâque, le passage à quoi? De l'esclavage à la vie, alléluia. C'est la première Pâque qui définissait la délivrance. Dieu va les délivrer quoi? D'une oppression et des ténèbres, alléluia. Mais quand il les délivre, il ne donne rien encore. Parce qu'on te délivre, on ne te donne rien, c'est qu'on n'a rien fait. Imaginez-vous une personne qui est délivrée des démons, délivrée des sorciers, alléluia, délivrée de toutes sortes de puissants des ténèbres. Et puis elle vient, elle n'a ni travail, elle n'a ni nourriture, elle n'a ni maison. La délivrance c'est à quoi? Dis-moi, la délivrance c'est à quoi là?
Imagine-toi un peuple. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. On dit on veut la liberté. On dit on veut être délivré. On veut être libre, n'est-ce pas? Et puis on dit on nous libère. Mais on finit de nous libérer, il n'y a pas l'argent. On finit de nous libérer, on est dans la pauvreté. On finit de nous libérer, on a encore des soucis. Alléluia. Alors cette Pâque-là était une Pâque limitée. Cette Pâque-là, Dieu ne croyait pas les promesses. Cette Pâque-là privait l'homme de l'héritage. Alléluia. Alléluia. Parce que recevoir la promesse et l'héritage, c'est différent. La promesse, elle est conditionnée. La promesse, tu dois bien agir. La promesse, tu dois suivre la voie de Dieu. La promesse, alléluia, tu dois poser une action, alléluia. Ah, c'est la promesse. Et l'homme n'a pas pu recevoir cette promesse-là. Alors, dans l'incapacité de recevoir la promesse, Dieu décide lui-même de venir, alléluia. Non seulement il ne donne plus une promesse, Dieu ne veut plus donner une promesse, mais il veut donner un héritage, alléluia. Parce que quand vous avez une promesse, alléluia, elle est conditionnée, vous pouvez la perdre, alléluia. Quand vous la recevez, c'est fini, alléluia. Mais un héritage, il est différent d'une promesse. Un héritage, c'est un bien. Un héritage, c'est une bénédiction. Un héritage, c'est qui t'est dû, c'est qui t'est donné, alléluia. Un héritage, c'est ce que Dieu prévoit pour toi. Quand tu reçois l'héritage, ta vie change. Quand tu n'as pas l'héritage, tu tournes avant. Tu peux avoir du travail, tu peux avoir une maison, mais ce n'est pas l'héritage. L'héritage donne-toi la liberté totale. Alléluia. C'est pourquoi la résurrection nous donne droit à l'héritage. Mais quel est ce héritage? C'est la question qu'on pourrait se poser. Quel est ce héritage? L'homme était privé d'une chose, la bénédiction. L'homme était privé de la bénédiction. Alléluia. Or la bénédiction, elle ne vient pas de l'homme. C'est pour la Bible déclare, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, elle vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ce qui vient de Dieu est un héritage qui te donne. Ce qu'on te donne, ça veut dire que tu n'as pas fourni d'efforts, n'est-ce pas? Or, quand nous lisons la Bible, alléluia, quand Jésus est crucifié, alléluia, sur la croix, que dit Paul? Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction, alléluia. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc il a porté la malédiction, alléluia. Il a pris la malédiction sur lui, alléluia. Donc il vient détruire le corps physique. C'est pourquoi il a dit, détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Mais le temple était l'héritage humain, physique, alléluia, qui devait être détruit. Un héritage qui devait être détruit pour que l'héritage spirituel, c'est qui allait sauver l'homme, puisse venir. Les biens à venir. Alléluia. C'est pourquoi nous lisons Hébreux 11. Hébreux 9, 11, il dit quoi? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Écoutez bien. On dit des biens à venir. Il est souverain sacrificateur. On dit pas un bien. On dit des biens à venir. Alléluia. C'est pour dire qu'il y avait des biens à venir. Des biens que l'homme devait posséder, que l'homme devait avoir, alléluia. L'homme n'avait pas accès à ces biens, alléluia. Mais il est venu comme souverain sacrificateur. Et quand il est venu, il y avait un combat à mener, alléluia. Parce que pour avoir l'héritage, alléluia, il y a un combat à mener. Parce que les démons vont te fermer la route. Ils vont t'empêcher d'avancer. Ils vont t'empêcher de recevoir. C'est pourquoi la Bible déclare, quand il est venu, alléluia, il est venu payer le prix. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction, pour qu'on n'ait pas à l'héritage. Alléluia. Pour qu'on n'ait pas à l'héritage. Mais ce qui est important, c'est que avoir pas à l'héritage et puis avoir l'héritage, c'est différent. Parce que la servante, on peut devenir pas de l'héritage. Parce que le propriétaire l'aime bien, n'est-ce pas? Lui qui est dans la maison, qui n'a pas à l'héritage. Mais lui qui a droit à l'héritage, il est différent. Alléluia. Et quand vous êtes dans le chapitre 7, alléluia, verset 21, je ne me trompe pas, la Bible déclare, je vis une corne, fais la guerre au sein. Alléluia. Il dit, je vis une corne, fais la guerre au sein. Et remporter la victoire sur eux pendant un temps. Alléluia. Pendant un temps, la corne a fait la guerre au sein. Alléluia. Et la Bible déclare, non seulement elle a fait la guerre au sein, mais elle a remporté la victoire sous les seins. Donc si elle a remporté la victoire sur les seins, ce qui signifie que les seins ne peuvent pas recevoir, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare jusqu'au jour, voyez un temps, jusqu'au jour où l'ancien des jours vient donner droit, où l'ancien des jours vient donner droit aux enfants de Dieu de posséder le royaume. L'heure est arrivée, nous devons posséder le royaume. L'heure a sonné, nous devons posséder le royaume. C'est un héritage qui nous appartient. Mais le souci, c'est que l'héritage, alléluia, il nous appartient.
Mais pour qu'on puisse l'avoir, il faut qu'il y ait des étapes. Et la première étape, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? La première étape, c'est la mort. Car la Bible déclare, il dit quoi? Au verset 16. Je commence le verset 16. Écoutez bien. Verset 16. Au verset 16. Oui. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Alléluia. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Christ vient, il vient un héritage, il vient une bénédiction, il vient un succès. Alléluia. Mais quand il vient, la Bible déclare, là où il y a un héritage, je vous ai dit quoi? Il y a un héritage qui nous est destiné. Mais pour qu'on puisse avoir l'héritage, il faut que la mort du testateur soit constatée. Est-ce qu'un homme de son vivant, il peut donner l'héritage? Si tu réclames l'héritage de son vivant, c'est que tu es un sorcier. Alléluia. Parce qu'un héritage se réclame lorsque le testateur est mort. Et il peut nous révéler cela. Mais pourquoi il met l'accent dessus? C'est pour dire qu'il était impératif pour nous que Christ passe par la croix. Il devait mourir. Sinon il pouvait échapper à la mort. Mais pour que l'héritage, alléluia, on puisse l'avoir, le testataire doit mourir. Oh, Jésus est le testataire. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 10, il dit dans le rouleau, quel est le testament? Dans le rouleau, il est question de moi pour faire ta volonté. Dans le rouleau, dans ton histoire, dans ta destinée, pour ta bénédiction, il est question de moi pour faire la volonté de Dieu, pour changer les vies, pour restaurer les cœurs, pour apporter la solution. Mais il faut que sa mort soit constatée. Mais Satan ne savait pas cela. Alléluia. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple. Une personne écrit un testament. Les ayants droit ne se connaissent pas. Alléluia. Et il y a un fils qui pense que ça lui que son père a donné tout. Alléluia. Il pense qu'en tuant le père, lui va prendre l'héritage. Il finit de Dieu le père. Il se rend compte que son nom n'est pas parmi les ayants droit. Alléluia. Il finit de Dieu le père. Il se rend compte que sur la liste des ayants droit, il n'a pas droit à l'héritage. Il pleure amèrement. Car le Père l'a enlevé, alléluia, de tout ce qui doit avoir l'héritage, alléluia. Satan pensant que, en tuant Jésus-Christ de Nazareth, en tuant Christ, il allait tuer ta solution, tuer ton bonheur, tuer ta gloire, tuer ta faveur, tuer ta gloire. Il le pensait, qu'en tuant Jésus-Christ, tu allais périr, mais il ne savait pas qu'en tuant Christ, la mort du testateur serait constatée, le monde spirituel serait constaté, allait constater cela. C'est pourquoi la Bible déclare que les mondes, les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Parce qu'il va que cette mort soit constatée. Il va qu'il y ait une preuve. C'est pour la Bible là. Il va le livrer publiquement en spectacle. Alléluia. Publiquement en spectacle. Alléluia. Mais les gens livrent publiquement en spectacle. Ils voulaient révéler, alléluia, sa mission. Mais les gens pensaient que c'était une faiblesse. Non. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Est-ce que tu comprends? Il faut que la mort du testateur soit constatée. Alors Christ a Gethsémani, il le savait. C'était difficile. Alléluia. Ça tuait des comme des démons de sang. Parce qu'il connaissait la mission. Il savait qu'il devait être cloué à Golgotha. Il savait que son sang devait couler. Alléluia. Oh, je vous dis une chose. Quand vous lisez l'Ancien Testament, lorsqu'on battait, alléluia, pour offrir le sacrifice, alléluia, pour la purification, on fait quoi? On faisait à immoler un agneau. Parce que le sang, alléluia, était une preuve pour le sacrifice. Le sang était une preuve. Parce que le sang qui verse est la preuve que l'action est quoi? A été quoi? Riche dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare sur la croix, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Et la Bible déclare, il rendit l'esprit. Il dit tout est accompli. Maintenant voici, c'est accompli. Mais accompli comment? Spirituellement. Pas encore physiquement. Alléluia. Parce que le voile dit quoi? C'est déchiré. Donc la porte est ouverte, n'est-ce pas? La grâce est là maintenant. Mais ce n'est pas encore physique.
matériel. On n'a pas encore droit à cela. Alléluia. C'est pas une parle de promesse. La promesse, elle est encore théorique. Alléluia. Je vais te bénir, je vais te lever, tu vas voyager. Mais tant que ce n'est pas pratique, tu ne vois pas, n'est-ce pas? Il dit tout est accompli. Mais comment les ténèbres ont pris la surface de la terre alors que tout est accompli. Mais la mort du testateur doit être constatée par toute l'humanité. Tout le monde a constaté la mort du testateur. C'est pourquoi la Bible déclare, quand vous lisez la Bible déclare après chapitre 5, verset 5, il est écrit, quand Jean lui a été transporté et qu'il a une grande vision, dans cette vision, la Bible déclare, la Bible dit qui est digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Le livre c'est le testament, le testament qui est digne d'ouvrir et de rendre le contenu. Ta vie est bloquée, ta vie est sous esclavage, mais qui est digne de venir couvrir le livre, de venir briser le joug, de venir renverser le ténèbre. Il dit qui est digne. La Bible déclare dans les cieux, personne ne fut digne. Sur la terre, personne ne fut digne. Personne ne fut digne. Jean a commencé à pleurer, mais pendant qu'il pleurait, quelqu'un a dit ne pleure plus. Le lion de la tribu de Judas, l'alpha et l'oméga, l'homme puissant, le Dieu de tous hommes, le Dieu tout puissant, a vaincu. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Mais comment on peut vaincre et mourir? Mais la mort était une victoire là. La mort était une victoire. C'est pourquoi il dit tout est accompli. Alors la Bible déclare, il est parti plus bas que la terre. On va le mettre dans le sol. Alléluia, dans une grotte. On va fermer, alléluia, pour que tout le monde constate. La preuve, quand vous lisez la Bible déclare que les souverains sacrificateurs, alléluia, les pharisiens plutôt, les dignitaires religieux, c'est moi qu'ils ont fait. Ils ont pris des gardes. Ils ont dû surveiller l'entrée pour ne pas que les disciples viennent le chercher et demandent plus tard. Mais c'est une image. Il faut que la mort du testateur soit constatée par tout le monde. Alléluia. C'était une image. Il faut que tout le monde sache que Jésus est mort. Alléluia. Oh, la Bible déclare, si une graine de blé ne tombe en terre, elle ne meurt, elle ne peut porter fruit. Il faut que Christ meure pour porter fruit, pour sauver, pour délivrer, pour restaurer. Il faut qu'il meure. C'est pourquoi la Bible déclare, le premier jour, il est resté dans la tombe. Mais en restant, il avait un combat à mener. En restant, la venue est accomplie. Parce que la rédemption éternelle, ce n'est pas seulement que pour nous. Ceux qui sont morts avant nous, ceux qui n'ont pas connu Jésus, l'œuvre qu'il accomplit, leur aussi appartient. Alors il va, alléluia, il va mourir. Tout le monde a constaté maintenant. Il n'y a plus de débat. Tout le monde sait que Jésus-Christ est mort. Alléluia. Donc déjà, le testament est quoi? Est valide. N'est-ce pas? Le testament est valide. Donc l'homme quoi? Peut recevoir la grâce. Le testament est valable maintenant. Alléluia. Parce qu'il est mort. Donc déjà par sa mort, le testament est déjà valable. La liberté est déjà là. La restauration est déjà là. Une libération. Alléluia. Sans héritage, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas d'héritage, ça ne sert à rien. Demandez à ceux dont les parents sont riches. Quand le parent meurt comme ça, mais c'est vrai qu'il pleure. Mais quand il pleure, après il est consolé. Parce qu'on dit le père à toi d'immeuble en zone 4. Alléluia. On dit son compte là, il y a près de 100 millions dedans. Mais quand il finit de pleurer, il sait qu'il sera consolé. Vous voyez la joie qu'on reçoit quand on sait qu'il y a un héritage. Quand on sait qu'il y a quelque chose. Nous imaginez quelqu'un meurt, ton parent meurt, il y a dette, ton mari meurt, il y a palabre, il meurt, il y a problème, il meurt, il y a difficulté. Mais quand Jésus meurt, laisse-moi te dire, l'espoir est né, la gloire est née, la grâce est née, la faveur est née, l'histoire va changer, ta vie va changer. Pas il est mort, oh ton père est riche, ton père est milliardaire. Quand la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc l'héritage t'appartient. Sa mort te donne droit à l'héritage déjà. Mais la Bible déclare, en plus d'être mort, il est ressuscité. Donc non seulement il est mort, alléluia, mais il est là encore pour veiller sur l'héritage. Alléluia. Pour veiller sur l'héritage. C'est pas une personne ne me ravira de ma main. Et l'héritage, comme je disais, tu as droit maintenant à la grâce et la bénédiction. Alléluia. Plusieurs d'entre nous se disent, est-ce que Dieu me voit?
Mais c'est vrai que tu ne sais pas que tu as un héritage. Tu sais pourquoi tu n'as pas un héritage? Parce que tu es encore sous esclavage. Tu as droit à l'héritage. Tu as ton frère, j'ai droit à l'héritage. J'ai droit à l'héritage. En l'héritage, il a tout cité dans l'héritage. Il dit, je suis venu dans Jean 10, 10 pour que mes brebis aient la vie, qu'ils soient dans l'abondance. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Mais pourquoi ça tarde tant? Tu dois réclamer ton héritage. Alléluia. Tu dois réclamer ton héritage. Alléluia. Parce que le testament quoi est valable. Parce que la mort du testateur est visible. Elle était constatée. Donc quand tu pries devant le monde des ténèbres, devant les sorciers, devant le monde mystique, tu dis j'ai droit à la réussite, j'ai droit au succès, j'ai droit à la paix, j'ai droit à l'abondance, j'ai droit à avoir la vie éternelle. Parce que la mort du testament a été constatée. Jésus-Christ est venu pour m'octroyer la grâce. Donc désormais tu as droit et part à l'héritage. Parce qu'il est ressuscité. Ce matin, je suis venu te dire une bonne nouvelle. La résurrection te donne droit à ton héritage. Tu donnes droit à ton héritage. Parce que Christ est mort. Mais cet héritage-là, la Bible déclare, nous avons reçu une rédemption éternelle. Ça, c'est un héritage. Nous avons reçu une rédemption éternelle. Un rachat éternel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, où tu es là, tu es libre. Où tu es là, tu es sauvé. Tu es sauvé. Est-ce que tu sais que tu es sauvé? Mon frère, c'est pourquoi la Bible déclare, c'est pour la grâce que vous êtes sauvé. Et cela ne vient pas de vous. C'est un héritage que Christ vous a octroyé. Il dit tu es sauvé. Je t'ai donné le salut. Pas sa mort. Il te donne le salut. Alléluia. Donc c'est un héritage. Alléluia. Donc quand tu le reçois, tu dois marcher avec assurance. Or, si tu as le salut, la vie va couler. C'est pourquoi il dit quoi? Chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses vous seront pas du tout. Donc si tu as le salut, évidemment tu auras la vie éternelle. Alors ce matin, je vais t'exhorter à comprendre que la résurrection a ouvert les portes. Alléluia. La résurrection a ouvert les portes. La résurrection a fait tomber les chaînes. La résurrection a brisé le joug. La résurrection a fait tomber Satan. La résurrection, Babylone, les œuvres des ténèbres, les liens ancestraux, les œuvres sont terminées. C'est pourquoi la Bible déclare dans Isaïe 40, consoler et consoler mon peuple. Dites-le de ne plus pleurer, car la servitude est terminée. Ce matin, je t'annonce, par sa résurrection, l'échec que tu vis, la mort qui te fatigue, l'esclavage va s'arrêter maintenant. Car Christ est ressuscité pour te restaurer. Il est ressuscité pour changer ton histoire. Christ est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. Alors ne t'inquiète pas. Alléluia. La résurrection. C'est pour la résurrection est la fête la plus importante de la chrétienté. Parce qu'elle marque une rupture avec l'ancienne alliance. C'est pour la Bible qu'il a introduit une alliance plus excellente. Alléluia. Une alliance plus excellente. Dans cette alliance-là, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la quiétude, il y a la stabilité. Dans l'alliance-là, tu es protégé. C'est pour la Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du dehors, paix, à l'abri du dehors, la Bible déclare, Dieu veille sur lui. Dans l'alliance, ça te garantit la protection. L'héritage, tu as la protection sociale, sécurité. Dieu veille sur ta vie. Alléluia. Alors je vais t'amener à comprendre ce matin. Si tu ne comprends pas l'héritage que tu as, tu vas souffrir. Parce que plus tu as un héritage, moins il souffre. Et c'est l'image des chrétiens. Parce que le chrétien, l'héritage qu'il a, alléluia, il souffre parce que l'héritage, il n'a pas conscience de l'héritage. Il est propriétaire de tout. La vie, tout est à vous. N'est-ce pas? La vie dit tout est à vous. Mais pourquoi tout est à nous? Quand il est mort, on lui a baissé le côté. On dit l'eau est sortie. L'eau est la vie. Il a communiqué la grâce. Il a communiqué la faveur. Le sang est sorti. Alléluia. Ce qui sort, il apporte la restauration. Tout est à vous. Mais pourquoi vous n'avez pas droit? Vous avez droit, mais vous ne l'avez pas en possession. Parce que nous ne savons pas que c'est pour nous l'héritage. Ou mais c'est pour nous, mais nous ne jugeons pas de l'héritage. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est un enfant.
Nous sommes des enfants. Mais un enfant n'a pas conscience de son héritage. Un enfant minimise la résurrection. Quand les chrétiens parlent de résurrection, est-ce qu'ils comprennent le sens de la résurrection? On voit comme il est banal. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est sorti du tombeau. On chante, on danse. Mais je ne veux pas que tu vois ce acte-là comme un truc festif. Cet acte-là comme un truc sympa. Mais vois la résurrection comme une porte ouverte, une grâce qui descend, le ciel ouvert, et les portes sont ouvertes. Et quand les portes s'ouvrent, laisse-moi te dire, aucun démon ne peut arrêter ta gloire. Quand les portes sont ouvertes, Dieu descend pour te restaurer. Dieu envoie la grâce, Dieu envoie le succès, Dieu envoie le travail, Dieu envoie la bénédiction. Car l'héritage t'appartient. Mais tu ne sais pas que l'héritage t'appartient. Tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Mais je veux te dire, aussi longtemps que tu es enfant, la parole dit, un enfant ne peut pas recevoir un outil solide. Comprenez mon langage. Un enfant ne peut pas recevoir un outil solide. Or, ce qui est solide, c'est ce qui bâtit l'enfant, ce qui forme l'enfant, ce qui soutient l'enfant. Ils doivent être rassurés et de mener le bon combat. Mais tant que tu es au lait, tu n'auras pas droit à ton héritage. Quelqu'un va gérer ton héritage. Ils en appellent lien ancestral. Ils en appellent domination. On appelle lien de famille. Ils sont là, ils disent non, toi là même là, depuis que tu es né là, donc on t'a vendu au village. Non, depuis que tes parents là, ils sont venus me voir, ils ont signé un pacte. Donc qui gère ta vie? Les esprits. Alléluia. Mais ils te blaguent. C'est un mensonge. Ils te disent, tu vois, tu es bloqué parce que nous là, tu nous appartiens. Alléluia. Tu nous appartiens. Tu es bloqué parce que ta vie nous appartient. Jésus, ce qu'il a fait à ses héros, pas te blague, la preuve, est-ce que tu as travaillé? Il dit, la preuve, est-ce que tu as mangé? La preuve, est-ce qu'il y a mariage? Est-ce qu'il y a enfantement? La preuve, est-ce qu'il y a voyage? Mais c'est la misère, on te tient. Toi aussi tu es là. Tu ne fais que couper, tu ne fais que briser, tu ne fais qu'anéantir, tu ne fais couper les chaînes. Mais Dieu m'a dit une chose, le temps arrive. Si tu comprends que le combat spirituel, ce n'est pas ton effort, j'ai déjà remporté la bataille, marche dans la victoire, car la Bible déclare, c'est qui est né de Dieu, triomphe du monde, c'est qui est né de Dieu, triomphe du monde. Il dit petit enfant, et tu ne criez pas, vous l'avez déjà vaincu, car lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ est ressuscité, quand il est assis à côté de Dieu le Père, il combat pour vous. Est-ce que tu le comprends? Mais tu acceptes encore les pensées du diable parce que tu es encore enfant. Mais dis à Satan, alléluia, dis aux démons, c'est vrai, il y a lien ancestraux. C'est vrai, il y a lien ancestraux, il y a alliance, il y a démons. Mais la Bible déclare, j'appartiens à Christ. Et sur Christ, je suis une nouvelle créature. Quand je suis mort, ressuscité avec Christ, je suis ressuscité, j'ai la victoire sur tous les ténèbres. Dans la partie de maintenant, tu n'as plus pouvoir sur ma vie. Donc maintenant, je ne suis plus esclave. C'est pour la Bible déclare, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Une personne qui n'est pas libre ne peut pas jouir de son héritage. En Christ nous a libérés. Mais je veux que tu comprennes que cette liberté se trouve dans l'œuvre de la croix et de la résurrection. Il faut la considérer. Quand tu pries par rapport à la résurrection, il faut t'introduire, il faut le vivre. Il faut le vivre. J'ai regardé une émission, un documentaire, où on parlait du film La Passion de Christ. Et lui qui l'a tourné, il dit l'acteur principal, quand il tournait le film, il voulait prendre la part de Jésus-Christ. Il a eu des côtes cassées. On l'a opéré 2 fois. Il a été blessé sur le tournage parce qu'il a senti la douleur. Laisse-moi te dire, quand tu portes la croix en toi, quand tu acceptes de mourir avec Christ, les choses meurent, les chaînes vont tomber. Il faut accepter de mourir, mais on refuse de mourir. Oh, si tu ne meurs pas, la vie ne va pas couler en toi. Tu dois mourir pour que la gloire qui est cachée en toi se révèle. Que la Bible déclare, l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Mais la révélation se fera quand tu vas ressusciter avec Christ. Tu as l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Réclame ton héritage. Parce que le testament, il est valable. Le testament, il est valable. Il n'y a pas fait de contestation. Tout le monde a constaté. Tout le monde a vu que Jésus est mort. Tout le monde a assisté à la mort de Christ. Tout le monde a ri même, s'est moqué que Jésus soit mort. Mais il ne savait pas que de la mort contenait la vie, la mort contenait la grâce, la mort contenait la faveur, la mort contenait la guérison et la restauration. C'est pour la Bible déclare, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alors, crois que tu as l'héritage.
et jouis de l'héritage. Arrête de t'inquiéter. Dieu a tout donné. Il t'a tout donné. Mais seulement, tu penses que tu n'as pas encore. C'est pourquoi je dis, la prière d'actualité, c'est la prière de proclamation. Alléluia. Oui, la prière d'actualité, c'est la prière de proclamation. Oui, on peut demander, Seigneur, donne-moi. Mais je dis aujourd'hui, on n'est plus dans la demande. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a droit à un héritage, c'est pour lui, et puis on t'a qu'est-ce qu'il fait? Il réclame. Il ne demande pas, il réclame. C'est son droit. Alléluia. Alors dis à Dieu quand tu pries, Seigneur, la Bible déclare, je suis béni en toi, que des fleuves d'eau vive couleront de mon sein. Alors je prophétise, je déclare que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Je déclare que la grâce, que le bonheur viennent à moi. Je déclare que le travail vient de ma vie. Je déclare ce qui n'existe pas, qui m'appartient, qui est dans le ciel s'ouvre, la grâce descend. Ce que la terre a vomi, elle a pris, elle vomit. Car la Bible déclare, je vous donne les clés du royaume, et le séjour de mort n'a pas de pouvoir sur vous. Donc si j'ai les clés, j'ouvre les portes du succès. Ouvrez-vous, quand je vais entrer, posséder, prendre, saisir. Déclare-le. Mon frère, il faut le déclarer. C'est une obligation. Ils doivent céder. Parce que la mort du testateur a été vérifiée. Alléluia. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. La délivrance est là. La grâce est là. C'est pourquoi j'ai dit délivrer et puis avoir l'héritage, c'est deux choses. La première Pâque, c'était la délivrance, sans recevoir l'héritage. La preuve, ils sont tous quoi? Morts dans le désert. Après avoir fait plusieurs Pâques. Alléluia. Ils sont morts. Ils n'ont pas eu droit à l'héritage. Or, l'héritage, c'était un homme. Ils n'ont pas eu droit. Ils sont tous morts. Mon frère, ne sont pas délivrés et ne pas recevoir l'héritage. Plusieurs chrétiens sont délivrés. Plusieurs chrétiens sont libérés des démons. Mon frère, être libéré des démons ne définit pas que tu as réussi. Être délivré des sorciers ne définit pas que tu as réussi. Tu peux être délivré, alléluia, de toutes sortes de mots, toutes sortes de problèmes, alléluia, mais ta réussite dépend de l'héritage. Alléluia. Elle dépend de l'héritage. Car c'est l'héritage qui va porter un plus-value à ta vie. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont à l'église. Mais ils se demandent, mais je suis chrétien. Je prie Jésus-Christ. Je n'ai pas de travail. Je prie Jésus-Christ. Je n'ai pas d'argent. Je prie Jésus-Christ. C'est dur chez moi. C'est pour dire, on peut prier Jésus-Christ et puis être dans les difficultés. Alléluia. Oh, j'ai un héritage qui m'attend. C'est à combien d'années pour l'héritage? Satan sait, je vous dis une chose, Satan sait que ce qui t'appartient là, il ne peut pas t'arracher. Mais ce qu'il peut faire, il peut te retarder. Il te retarde en fermant tes yeux. Alléluia. Donc tu es assis, c'est pourtant l'immeuble là. Mais il te dit non, ton père là, il vivait là. Il a donné l'argent, il a donné une procuration créancière. Ils ont droit sur l'immeuble. Tu dis, pendant 30 ans, ils vont finir là. Ils vont t'envoyer. Oh, il te ment. Satan te ment. Il te ment pour dire la maladie que tu as là, c'est ta maladie. Et les gens disent, mon cancer, mon maux de tête, mon mal de tête, ma douleur. Hein? Et mon ulcère là, mon ulcère. Ah! Donc tu as ulcère. Mon chômage, mon célibat. Tu t'attaches toi-même. Tu te lis toi-même. Tu te lis parce que tu dis mon. Or le mot est un pronom possessif. Est-ce que vous comprenez? Le mot est un pronom possessif. Donc quand tu dis mon, elle s'attache à toi. Quand tu dis mon, ça se lie à toi. Or ce qui te lie, c'est ce qui t'influence. Non. Mon affaire là, c'est compliqué. Ma vie là, c'est dur. Tu te lis à des paroles. Parce que tu ne sais pas ce que tu as droit. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce qui t'a donné. Ce qui t'a donné, tu ne le sais pas. C'est pourquoi la Bible dit, on peut tout marcher. On peut tout me prendre. Ma vie de prière. Mais la foi qui est en moi, pour posséder, personne ne peut m'arracher. Car la foi te permet de saisir ton héritage.
chrétien, Christ est ressuscité. Est-ce que tu y crois? Parce que demander quand tu crois que Christ est ressuscité, c'est un langage familier. Alléluia. On va fêter la Pâque. Comprenez la Pâque. La Pâque a des symboles. C'est pourquoi après la résurrection, la Bible dit qu'après la résurrection, il va arriver sur la Sainte Seine. Alléluia. Il est arrivé sur la scène. Mais la Sainte Seine est un héritage. Oui, c'est un héritage. Parce qu'il dit, ceci est mon pays. Mangez. Quand vous m'achetez, vous mangez. Mon sang, buvez. En mangeant, c'est en mémoire de moi. Mais pendant que tu le prends, alléluia, c'est la vie qui coule en toi. Pendant que tu le prends, l'héritage vient en toi. L'héritage est sécurisé. C'est pourquoi quand tu es malade, quand tu prends la Sainte Seine, il y a délivrance et restauration. Quand tu prends la Sainte Seine, Dieu te restaure. Parce que Christ est dans la parole. Ils ont mangé la manne du ciel. Ils sont morts de la misère. Mais la manne était un symbole d'un pain physique. Mais la Sainte Seine, c'est le pain spirituel, le pain de vie. Christ, si tu manges Christ, quelque chose pour ton sein, ta vie changera et ton histoire connaîtra un dénouement heureux et l'héritage viendra à toi. Refuse le mensonge de Satan. Refuse le mensonge de Satan qui te dit, mais Christ est ressuscité. Et puis après, ça change ta vie. Alléluia. Christ est ressuscité. Et qu'est-ce qui a changé ta vie? Il te panique. Il te fait peur. Il t'effraie. Mais ce soir, je parle de l'héritage. Le testament est valable, si tu le sais. Il a signé avec son sang. Et ayant signé cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie doit changer. Notre vie doit changer. Mon père va laisser des milliards. Et puis moi, je suis à ma côté. Est-ce que c'est logique? Imaginez-vous, on dit le fils de temps. On a dit un ministre si généreux, mais il est décédé là. C'est vraiment la vie est toujours restée la même financièrement. Parce que l'héritage qu'il a laissé là. Ah, même si 20 ans, ils vont manger. Bah, c'est beaucoup. C'est pas Christ a dit, je veux au Père. Je veux te dire une chose, l'héritage est l'élément fondamental de la vie du chrétien. Parce qu'il n'y a pas d'héritage, nous sommes perdus. S'il n'y a pas d'héritage, on va lutter, on va combattre. Mais nous luttons parce qu'on n'a pas compris que nous avons l'héritage. C'est pourquoi ce matin je vous parle de la résurrection. Je parle de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un symbole imaginatif ou un symbole simple. Non, la résurrection. La résurrection. Alléluia. Est empreint de sacré. Son sang a coulé. Il est mort. Mais quand il est mort, il nous donne un héritage réel. À cause de la résurrection, Satan a oublié de quitter ta vie. Mais comme nous avons compris, on fait allusion à la résurrection de nos prières. Combien de nous compris, on fait allusion à la résurrection. Oh, Satan a peur, parce qu'il sait que la résurrection l'a dépouillé. Parce qu'à la résurrection, la Bible, quoi? Il a dépouillé. Il a dépouillé qui? Le monde des ténèbres. Il a arraché ce qui était dû. Il a repris, alléluia. Et il est venu te le donner. Mais en te le donnant, c'est pour que ton histoire puisse être restaurée et visitée par Dieu. Alors, change maintenant ta pensée. Tu n'es pas n'importe qui. Ton père a laissé un héritage. Dis à ton père, je veux mon héritage. Alléluia. Tu es ressuscité. Donc si tu es ressuscité, il faut que les choses se passent. Il faut que j'aie la grâce et la faveur dans ma vie. Je ne dois plus tourner en rond. Parce que je ne suis plus au stade d'esclave. Je suis maintenant affranchi et libéré. Et la Bible déclare, non seulement après avoir, alléluia, après avoir payé le prix, elle est ressuscitée, la Bible déclare, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Il devient un avocat. Or, vous savez, quand l'héritage, on veut l'avoir, on prend l'avocat. Parce que l'avocat, il va défendre ta cause. Parce que l'héritage, c'est rapide contesté par quelqu'un. Et Satan conteste l'héritage. Il nous conteste l'héritage. Pour dire non, ils n'ont pas droit. Ils sont pour moi. Ils m'ont vendu à Canoë. Depuis l'année là, elle était moderne. Satan va faire quoi? Conteste l'héritage. C'est pourquoi il s'est assis à donner le Père en tant qu'avocat. Un avocat défend ta cause. La vie, il défend ta cause. Il dit, voici les signes, voici les marques. Je t'ai vu que j'ai payé le prix. Je suis mort. Donc tu n'as pas le droit de l'influencer, de le dominer, de l'influencer. Dégage. Il est assis à la droite de le Père et il veille sur nous. Nous, par conséquent, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter l'héritage. Alors je vous dis une chose. Que Dieu m'a dit
quand je parlais de délivrance et de restauration. Dieu me dit, oui, chasser les démons, couper les chaînes, renverser, ce n'est pas mauvais. Mais comprenez une chose, la délivrance, ça appuie sur le que j'ai accompli. Ce n'est pas ailleurs. Quand il y a des gens qui font délivrance, on l'appelle exorcisme, qui ne sont pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour que la délivrance soit effective, il faudrait qu'elle soit appuyée sur Christ. Donc la résurrection, tu donnes droit à la délivrance. Quand on parle de délivrance, c'est que tu es libéré de tout ce qui te fatiguait, lui. Quand on parle de délivrance, c'est que tout ce qui te dominait, lui. Tout ce qui t'influençait est anéanti. C'est pour la Bible déclare, il est effacé, lui. Il est parti sur la terre. Ils ont signé ton décret de maladie, décret de mort, d'échec, de malheur, de pauvreté. On dit il est parti, il est effacé cela. Ils ont pris droit sur ta vie. Parce que maintenant, tu es héritier et co-héritier. Un héritier a droit à son héritage. Et si tu es héritier de la promesse, tu vas dire Seigneur, je veux ma promesse. C'est pourquoi David déclare. David a dit dans le psaume, il dit j'attends ma promesse. C'est pourquoi Habakkuk dit, il a dit à Habakkuk, si la promesse tarde, attends la prophétie, elle s'accomplira certainement, parce qu'elle est un temps déjà fixé. Alléluia. Prends ton héritage. Prends possession de ton héritage. N'attends pas que Dieu te donne, il t'a déjà donné. Donc maintenant lève-toi. Oh, les critiques, c'est on attend. Seigneur, donne-moi. Mais il t'a déjà donné. Seigneur, donne-moi. Non. La Bible déclare, quand Moïse a partagé les différentes parts aux enfants d'Israël, elle a distribué. Mais il y a une tribu qui était là, qui se pavanait. Non, Moïse, on attend notre part. Il dit, mais j'ai tout partagé. Allez prendre votre héritage. Mais quand on dit allez prendre, c'est quoi? Ça va mettre la question. Parce que l'héritage est là. C'est pour toi. Maintenant, il faut aller prendre. Dans le monde physique, pour aller prendre l'héritage, on fait quoi? On prend un avocat. On va chez le notaire, n'est-ce pas? On va chez le notaire, on va voir les ayants droit. S'il n'y a pas de contatateurs, on va voir tous les ayants droit. On va les prendre, ils vont venir s'asseoir là. On va s'asseoir, on va parler, on va lire le testament. Quand on a fini de lire le testament, qu'il n'y a pas de blocage, on dit ok, à telle date, on va distribuer les biens. N'est-ce pas? Et vous attendez, mais vous partez pour l'héritage. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Mais là, un peu différent. Quand l'héritage t'est donné, quand la grâce t'est donnée, maintenant toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas t'asseoir pour dire Seigneur, tu m'as donné, donc je veux. Tu as assis là, tu es même autorité. Oh ma bénédiction, mon travail, je suis milliardaire. J'entendais hier quelqu'un qui disait, attends, elle causait avec un de mes frères. Elle disait, je suis milliardaire. Je suis allé à l'église, on dit je suis milliardaire. Donc je suis milliardaire, mon frère, tu as devenu pauvre longtemps. Tu ne vas jamais être milliardaire, on va te chasser de ta maison. Non, je suis milliardaire. Mon frère, ce n'est pas une affaire de milliardaire, ce n'est pas une affaire de langage, c'est une affaire d'action. Maintenant, marche, sois un homme d'action, commence à bouger. Pour dire, je dois changer d'identité et de mentalité. Parce que Christ m'a donné un héritage dont je veux le réclamer. Je dis, attends, lâche ma grâce, lâche ma bénédiction. Je vais répondre, relâche ce qui m'appartient. Car la Bible déclare, il est allé dans le sujet de mort pour arracher et pour prendre. Par conséquent, il m'a donné le pouvoir aussi de répondre. Donc attends, lâche. Maintenant, pas ta prière, pas ton action. Va prendre. N'attends pas Dieu maintenant. Il t'a déjà donné. Ne fatigue plus Dieu. Et si tu m'entends, va prendre ta grâce. Va arracher ta promesse. Va prendre ton héritage. Je n'ai pas le travail, Seigneur, c'est pas normal. Toi, esprit qui me fatigue, tu n'as pas le droit d'être là. Parce que Christ a payé le prix. Dégage. Parce qu'il est ressuscité. Et je vous dis, quand vous priez, appuyez ça sur l'œuvre de Christ. Parce que quand vous priez, en remettant à vous, il n'y a pas de délivrance. C'est pour la Bible déclare, il a pris l'exemple de cet homme qui est monté au temps de prier, le pharisien. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme nous aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, je suis ronchonné. Merci, moi, je suis un homme béni. Je paie ma dîme. Merci, je suis un homme de prière. Je suis un homme de consécration. Mon histoire doit changer. Il s'appuie sur son énergie. Il s'appuie sur sa force. C'est les chrétiens font aujourd'hui. Seigneur, merci. Moi, je suis toujours au temple. Quand je viens, je prie chaque jour. Je suis consacré à toi. Donc, Seigneur, par conséquent, mon histoire doit changer. Je dis, ok, donc vas-y. Tu fournis tes efforts. Tu fournis. Tu ne vois rien. La force humaine ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La force humaine, l'intelligence humaine ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous n'avons pas droit à l'héritage. Ce n'est pas toi qui as fait l'héritage. Quelqu'un a fait l'héritage, mais peut accéder. Il y a un principe. Ah oui. Il y a un principe pour avoir l'héritage. Tu ne peux pas faire comme c'est toi l'héritage. Tu viens, tu dis, bon, c'est que je suis tel. Donne-moi l'héritage. Non, il y a un principe. Donc si tu veux avoir l'héritage, si tu veux recevoir l'héritage, appuie-toi sur Christ. Alléluia.
Si tu vois avoir l'héritage, appuie-toi sur le de Christ. Ne dis pas Seigneur, je suis bon, je gêne, je prie comme Nicodème. Ça fait depuis que je suis petit, je prie à la loi. Depuis que je suis petit, je marche dans ta volonté. Donc par conséquent, j'ai droit au salut, j'ai droit à la grâce, par mes efforts, par ma capacité. Tant que tu pries comme ça, tu ne verras rien. Mais commence à prier comme cet homme-là. Il s'est dit Seigneur, je suis faible, je suis pécheur, je ne vaux rien, je n'ai pas droit. Mais à cause de toi, à cause de ton sang, souviens-toi, viens à mon secours, j'ai besoin de toi, aide-moi. La Bible déclare, il est retourné justifié, il est retourné restauré, comme les brigands à la croix, sur la croix. Il dit Seigneur, j'ai péché, je suis mauvais, je ne suis pas bon, mais souviens-toi de moi. Il a été le premier à rentrer au paradis. Il n'est pas rentré au paradis parce qu'il a gêné. Il n'est pas rentré au paradis parce qu'il a fait dîme, parce qu'il a fait offrande, il a fait prière de combat. Mais il est rentré, il s'est appuyé sur l'œuvre de Christ, sur l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix et de la résurrection. Ouvre les portes, brise les chaînes, Satan a peur, tu lèves la croix, quand tu invoques la croix, il sait que non, tu ne comptes pas sur toi, tu comptes sur Jésus-Christ. C'est comme tu as un grand frère, tu as une force de le quartier, et puis tu as un chien palable. Alléluia. Et quand tu as un chien palable là, quand tu as donné le coup de poing là-bas, tu cours, tu te mets derrière lui. Et puis tu es là, oh, il n'y a rien ici. Si tes garçons viennent, le gars il se retourne, n'est-ce pas? Mais pourquoi il se retourne? Ça peut quoi? Non, ça peut ton grand frère. Mais nous, le problème, c'est que nous, oh, moi, je sens déjà 40 jours. Oui, je sens l'onction. Je sens que les portes vont s'ouvrir bientôt. Oh là là. Je sens que dans les 2 jours là, j'attire les finances, je suis millionnaire, je suis béni. Mon cher ami, ta proclamation, ta déclaration en t'appuyant sur toi ne te fera rien. Tu vas tourner rond, tu vas tourner rond. Dis à Satan, c'est pas Christ que je puis tout, pas Jésus-Christ, je puis tout, je peux réussir, je peux me marier, je peux évoluer, je peux croître, pas Jésus-Christ, lève à la croix, pas par ma force, mais par Jésus. C'est par Jésus, chrétien. Si nous comprenons cela, c'est pas Jésus. L'église est en arrière. L'église souffre. Car l'église appuie sur elle-même. L'église pense que son jeûne peut la changer. Longtemps on a gêné. On a fait le jeûne de Anne, jeûne d'Esther, jeûne de Moïse. On est toujours au même stade. Ce n'est pas ton jeûne. C'est la grâce de Dieu. C'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection. Parce que le jour là, imaginez-vous, il a accepté de périr. Regardez le sang qui coulait. Regardez comment il pleurait à la croix. Parce qu'il avait conscience que la mission qu'il accomplissait devait apporter restauration à l'humanité. Mais nous, ayant fait cela, nous maintenant on bafoue l'œuvre de la croix. On la bafoue. Et on dit à Dieu, moi je suis trop bon. Moi je suis trop fort. Moi, je ne mens pas, hein. Moi je ne vole pas. Je voulais quelqu'un qui disait, moi je ne pourrais pas pécher. Je suis trop pur. Je suis trop saint. Je n'ai pas dit de quelqu'un qui dit ça. Il dit il est trop saint, parce que un homme dit, comment un homme peut dire je suis saint? Il dit, moi je suis saint. Tu ne vas jamais me voir en train de chercher en train de faire quelque chose. Parce que lui il pense, et vous pensez que ce que Dieu vous donne est lié à vos actions. Laissez-moi dire, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, tu auras la bénédiction de te suivre. Si tu obéis, si tu n'obéis pas, tu n'auras pas. Mais la nouvelle alliance dit, si tu appuies Jésus-Christ, même si tu n'obéis pas, tu auras la vie. Car Christ a obéi pour toi, il a marché pour toi, il a vécu pour toi. Si tu obéis à Christ, même si tu es incapable, il te rend capable. Oui, c'est pourquoi souvent, regardez bien, Dieu nous bénit au moment où on est faible. Au moment où tu ne pries pas, quand tu pries souvent, quand tu gênes, il n'y a pas grâce, marquez bien. Sors de gêne, sors de prière. Quand tu finis, on est là avec Satan vient te combattre. Quand tu finis de gêner même là, au début, mais il y avait une perspective. On dit mon frère, ton dossier là, on ne veut plus te prendre. Il dit pasteur, mais je ne comprends pas. Les 3 jours de jeûne on a fait, mais tu as prophétisé, non? Tu sais pourquoi? Ben, tu as compté que le jeûne allait faire quelque chose. Tu as compté sur le jeûne. Que si je vous révèle quelque chose, vous comptez sur vous-même, sur vos efforts, sur votre capacité, vous comptez sur votre énergie, vous comptez sur vos prières. Mais arrêtez cela. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Et l'œuvre de la croix te donne droit à l'héritage. Prends l'héritage. Marche comme un enfant qui a l'héritage. Pas en comptant sur ta force, mais en comptant sur Dieu. Car si tu comptes sur Dieu, il va te bénir. Arrête de compter. Ne compte pas sur Dieu. Même David, il n'était pas dans l'héritage, mais il a compris la force de l'héritage. David n'était pas dans l'héritage,
Il était dans l'ancienne alliance. Mais la Bible déclare, Dieu s'est montré avec lui. Dieu s'est montré avec lui. Dieu a travaillé avec lui comme si c'était de l'héritage. Dieu a dit quoi à David? C'est l'homme, selon mon cœur. Mais soyons sérieux. Et que David, dans la logique, peut être l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous pose la question. Dans la logique, et que David peut être l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a tué, qui a pris femme de quelqu'un, qui a pris beaucoup de femmes, plusieurs milliers de femmes. Il a fait de mauvaises choses. Mais Dieu dit, David est l'homme selon l'état de mon cœur. David est mon cœur. Mais pourquoi? Parce que Dieu s'en fout. David est péché. Il n'est pas péché. C'est mon fils. Il y a l'héritage. Il y a la gloire. Et quand il a péché, même quand Nathan est parti le voir, plus David, tu as péché. Il dit, Seigneur. Il dit, oui, j'ai péché. C'est vrai, il s'est répandu. Qu'est-ce qu'il a dit? David, Dieu dit à David, parce que la promesse que j'ai faite, l'héritage que j'ai avec toi, il va toujours hériter sur ton trône. Il va toujours hériter sur ton trône à cause de l'alliance que j'ai tissée entre toi et moi. Alors je veux te dire, l'alliance qu'il a tissée dépend de la résurrection. Nous sommes des nouvelles alliances, nouvelles grâces, nouvelles façons de prier, nouvelles façons d'évoquer Dieu. Nous devons comprendre que Dieu a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Par conséquent, nous devons marcher avec assurance. Que Dieu te bénisse. Acclame fortement que tu vives la terre. Alléluia. C'est pas debout. Tu vas debout rapidement. On va prier quelques minutes. C'est pas debout. Avec une seule prière à Dieu. Une seule prière à Dieu. Dis Seigneur, je veux mon héritage. Dis Seigneur, je veux mon héritage. C'est la seule prière. Ce n'est pas parce que je suis bon, pas parce que je gêne, pas parce que je prie, mais à cause de ton sang, à cause de la résurrection, le travail, la grâce, l'enfantement, la bénédiction. Viens maintenant dans ma vie, descends dans ma vie, parle à Dieu. Comment ça parle à Dieu? Comment ça parle à Dieu? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je veux te lever et te dire merci. Parce que tu es Dieu et tu es digne. La Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Alors je loue ton nom. Je célèbre ta Seigneur. Seigneur, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et tu as réussi tes plans dans la vie. Alors viens nous restaurer. Viens nous protéger et nous garder. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Merci pour ta faveur. Lève les tombes, Seigneur. Lève cette main les tombes. Tu es Yahvé. Tu es Yahweh. Lève les tombes, je cantique que je prie et terminer. Dans ce cantique, je veux que tu attends Dieu. Rends-lui grâce pour l'œuvre qu'il a accompli. Rends-lui hommage pour ses bienfaits. Parce qu'il est mort pour toi et ressuscité. Chant ce cantique en esprit que je prie pour toi pour terminer.
toucher ton cœur, afin de restaurer ta vie, afin que tu comprennes que Dieu a envoyé des buts établis ta vie. Nous sommes de nouvelles alliances. Et je prophétise que la gloire de Dieu descend sur ta vie. Je veux que l'Éternel restaure ton âme et qu'il te préserve. Que tout ce qui est mort toi ressuscite. Là où on t'a bloqué, tu es débloqué au nom de Christ. Que les chaînes soient brisées maintenant. Je proclame qu'il y a restauration. Je déclare qu'un bon nouveau souffle, un bon de régénération. Que l'Éternel te couvre par son manteau protecteur. Que l'Éternel soit avec toi. Qu'il t'équipe, qu'il te prenne d'une onction fraîche. Et que ce qui te touche à celle commence à te lâcher, commence à te libérer. Je prophétise à l'instant que je se souviens de toi. Et toi qu'on n'avait pas voué, rejeté, qui ne peut pas l'amener pour te relever. Je te remercie pour ta grâce. Je bénis ton nom pour tes enfants. La Bible déclare que tu es Dieu et sans toi nous ne pouvons rien faire. Je prie pour cette gloire pascale pour tes enfants. Que ta gloire les touche. Que ta grâce les restaure. Et je prie au nom de Jésus-Christ dans ce mois pascal qu'une vie nouvelle commence. Une vie de gloire, une vie de restauration. Père, que tout ce qui les fatiguait commence à s'ébrouler. Car il dit Babylone est tombée. Mais tu ressuscité avec notre victoire, avec notre gloire, avec notre grâce. Alors que la grâce et la victoire les soient communiquées. Bénis tes enfants, ouvrez-les mon Dieu, restons-les mon Dieu, et que le Saint-Esprit fasse d'eux des instruments de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement monsieur? Acclame fortement Jésus-Christ de la grâce. Acclame le roi de gloire. Acclame.